là, je vais vous faire voir déjà juste ce côté. On rince bien sûr, donc moi j'ai pris une lavette, hein, voilà. Donc vous voyez, c'est à la mat ici. Il est devenu mat, contrairement à ce côté qui est bien brillant encore. Toute votre pièce doit être comme ça. Vous voyez là, il y avait sur la peinture d'origine, il y avait des coulures, exactement là. Donc avec le papier à l'eau, vous faites en sorte d'atténuer tout ça. Là c'est atténué, au toucher on ne sent plus rien. Je vais faire la pièce entière et on se revoit dans 2 petites secondes. Mais voilà, donc la pièce a été entièrement poncée, donc vous voyez, hein, une fois le ponçage fait, elle devient toute mate. Toute mate. Donc bien sûr, vous voyez là, regardez, hop, là il faut passer un petit coup de chiffon propre. Là je vais faire la même pour vous faire voir. Vous voyez, petit coup de chiffon propre et ensuite on va pouvoir attaquer. Dégraissage et on attaque. À de suite. Et me revoilà. Donc là j'ai dégraissé entièrement la pièce. Vous voyez, elle est mate. Donc j'ai commencé à tirer des scotch. Parce que là ça me fait comme une arête. Et cette arête en fait, j'ai envie de... Là je vais personnaliser et peindre la bulle. Je vais vous faire voir comment je fais. Donc là on tire les scotch. Ensuite on prend de la peinture en bombe. Petite parenthèse, ma première vidéo, du coup vu que c'était la première, je savais pas trop comment ça fonctionnait. Tout ce qui est marque, droit d'auteur, donc je tenais à m'excuser pour la marque de la peinture que j'ai utilisée lors de ma dernière vidéo. Ça m'a valu justement un avertissement par rapport aux droits d'auteur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai caché la marque avec du scotch. Comme ça on refait pas 2 fois la même connerie. Bon, ben voilà, c'est parti. Hop. Donc, vous voyez bien, hein. Hop. Voilà. J'enlève direct. Hop. Celui-ci aussi. Hop. Et voilà. J'ai déjà ma première arête que je voulais. Ensuite, on va retirer 2 autres scotch. Une fois que tout est sec, j'avais déjà fait ce côté-ci. Donc là, on va retirer 2 autres scotch. Hop là. On se reprend sur la pointe qui est ici et on tend son scotch. Et voilà. On va refaire pareil pour cette zone en bas. Hop, on prend du scotch papier peintre, bien sûr. Hein. Et j'ai envie de dire, rebelote, on tend son scotch. Hop là. Pour la partie centrale, qui est grise que je viens de peindre, je vais y mettre
protection papier craft scotch, d'où je ne dirai pas la marque, bien sûr. On coupe comme ça et on cache. On vient se mettre sur le scotch, bien sûr, pour cacher au maximum la pièce qui a déjà été peinte à la bombe. Voilà. Ensuite, hop, vous pliez comme ça, hop là, et vous remettez un coup de scotch. Une fois que tout ça a été fait, je vais vous expliquer l'étape suivante qui va être de peindre entièrement la pièce. Donc moi j'ai choisi de la peinture grise. Métallisée, de la peinture grise métallisée en haute température. D'où je ne dirai bien sûr toujours pas la marque. J'ai essayé de contacter la marque pour faire un partenariat en vain. Donc voilà. En même temps je le comprends, je n'ai pas beaucoup encore d'abonnés. Mais moi je suis content. J'ai 13 abonnés, je m'attendais vraiment pas à avoir 13 abonnés et 202 vues. C'est plutôt bien je trouve pour un début. Donc n'hésitez surtout pas à commenter, à mettre des pouces et activer la cloche de notification pour voir toutes les vidéos qui vont suivre ces prochains mois, ces prochaines semaines, ces prochains jours. Et chaque samedi, je vais faire gagner des lots, des cadeaux. Donc n'hésitez pas à aimer, partager à fond. Et vous allez gagner des cadeaux. Voilà. Premier côté fait, on passe au deuxième. Là, je vais pas remettre la bande de scotch parce que je sais comment je le veux. Et hop là. Là, ça a été un peu plus rapide pour le cacher. Et là, et voilà.
Maintenant que tout est caché, on va pouvoir passer à la peinture. Et voilà. D'ici 5 minutes, tout sera sec. L'avantage avec les pièces moto, c'est que la plupart du temps, c'est des petites pièces et que du coup c'est rapide à peindre, ça sèche vite sur les supports plastiques et voilà. Et voilà, on se revoit dès qu'on enlève les scotch. Donc voilà, on va enlever enfin les scotch. Donc hop, tout est sec, on enlève. Voilà. Les scotch, toujours les enlever vers l'intérieur et non pas l'extérieur pour éviter d'enlever toute la peinture. Voilà. Donc voilà déjà le résultat. Ce n'est pas fini, hein, bien sûr. Et là, on reprend papier à l'eau, bac avec de l'eau, on trempe tout ça. Et là, on vient poncer les zones noires. Je vous ferai une session aérographe bientôt. N'hésitez pas à me le dire si dans les commentaires si vous voulez que je le fasse la session aérographe. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse et je vais voir si c'est possible. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Laissez bien un commentaire, mettez un pouce bleu, commentez, partagez.
et tenter du coup de gagner une surprise en fin de semaine, le samedi, dès 20h30. « 20h30, le samedi, je donne la réponse du grand gagnant. Donc n'hésitez pas à partager, aimer et abonnez-vous à fond. Donc voilà le résultat. Ce n'est pas fini, bien sûr. Là, je vais passer un voile. Hop, là c'est bon. Allez, go. Là, je vais passer un voile de gris sur le noir. Vous vous dites, putain, mais pourquoi il fait comme ça? Ben, vous allez voir. Là, je prends l'autre peinture. Bon, je vous dirai pas la marque, mais c'est du rouge. Voilà. Donc voilà, j'ai passé ma peinture. Maintenant, on va faire un effet marbré métallisé rouge et gris. À de suite. Et me revoilà. Vous pensiez sincèrement que j'allais vous refaire le coup de la peinture métallisée marbrée? Non. Donc voilà, l'effet que j'ai voulu donner aujourd'hui. Hop, hop. Donc, pour faire cet effet, vous peignez, vous faites vos tracés au scotch, vous faites tout. Les tracés au scotch, en vrai, ça se voit vraiment bien en fait. Hein. On a vraiment la démarcation qui vient là comme ça. Pour faire cet effet, hop, vous prenez du savon, écoutez bien, du savon pour les mains, pour se laver les mains en berlingot. Vous prenez de ça pour faire cet effet. Vous peignez, vous passez ça et vous passez la couleur de peinture de votre choix. Juste, il faut que la peinture en dessous. Donc là, par exemple, j'avais peint en gris en premier. En deuxième, j'ai peint en rouge. J'ai passé le savon pour se laver les mains. Un peu comme on a envie de le faire, quoi. Et par derrière, on repeint de la couleur de la première peinture. Pour donner cet effet un peu comme là, vous voyez, un peu caché. Vous voyez? Et ça vous donne l'effet un peu comme si ça sort. L'effet que vous voyez là également, c'est l'effet justement un peu qui donne de la dimension à tout ça. Donc voilà, la bulle moto personnalisée pour ma Honda MTX. À bientôt, n'hésitez pas à commenter, laisser un pouce, donc aimer, partager à fond. Il faut qu'on fasse minimum 400 vues cette semaine, le double de cette semaine.
Voici. Voilà. À bientôt.